Hello, everyone. Firstly, I want to wish you all the best for the new year. It's not a great start, but let's hope that as we move through 2022, things will improve. Been a while since I've last spoken to you, and unexpectedly, the pandemic is still in full force and has taken on new proportions, causing the government to take a different approach in the management of COVID 19 cases in our schools. And this is why I'm addressing you today. Schools have been reopened this week under very new circumstances with the presence of the Omicron variant. This balance between making sure that students are in school for their well being and making sure that schools are safe for all is a difficult one. It's definitely a balancing act. Last week, QPAT sent a letter to the Premier, the Minister of Health, and the Minister of Education reiterating the need for safe and healthy working environments for teachers and students. In the letter, we made several recommendations, including supplying teachers with N95 masks to allow teachers to have the choice of what kind of PPE they wish to wear, supplying schools and centers with rapid tests for both school staff and students, and asking for some concrete action for the ventilation in schools. The Centrale des Syndicats du Québec, the CSQ, also sent a letter along with a press release asking for N95 masks, action for ventilation, and tracing protocols. And the Quebec English School Boards Association also sent a letter in support of QPAT's demand for N95 masks. 2 decrees, or ministerial orders, were issued by the CAQ government. And they both have the effect of suspending provisions in our collective agreement. The first one, which has been in place since 2020, basically states that teachers can be reassigned to other tasks or locations. The latest one, which was issued early this week, states that classes can close only when 60% of students are absent, that class sizes in our collective agreements are no longer valid, and maximum workloads no longer apply. However, according to the decree, rules concerning compensation for exceeding the maximum number of students per group do apply, and we're still looking into how this will work. You can appreciate our concerns and frustration when one of the union's jobs is to protect the rights in our collective agreement that we have all fought hard to obtain. I'm telling you that you should visit our website for all those updates concerning COVID-19. So if you click on COVID-19 followed by information from MEC, you'll find from the MEQ, you will find the directives for educational institutions, the guidelines for school board contingency plan, and the last decree or the ministerial order. We are fully aware that the next few weeks will prove to be difficult, and to help in our interventions with the ministry, with other educational partners and the media, as well as to support its local unions and their representation, QPAT will be sending you a very short survey sometime next week to take kind of a snapshot of the current conditions in our schools. The survey should take probably around 5 minutes, probably less. It's very short to complete. So I'm asking you and I'm thanking you in advance for your participation. This week, I also attended a national conversation with union leaders across Canada, and I can confirm that we are all facing similar realities. I also want to take this opportunity to thank you for all of the tremendous work that you've been doing to keep our education system running and allowing students to find some sense of normal during these really difficult and challenging times. Have a wonderful and well-deserved weekend. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter ce qu'il y a de mieux pour cette nouvelle année. Bien que l'année ne commence pas très bien, espérons qu'au fur et à mesure que les mois passeront, la situation s'améliorera. Cela fait un certain temps que je ne suis pas adressé à vous, et contre toute attente, la pandémie frappe toujours de plein fouet.
Elle a même pris de nouvelles proportions, ce qui a amené le gouvernement à adopter une approche différente dans la gestion des cas de COVID dans nos écoles. Voilà pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Toujours en présence du variant Omicron, les écoles ont été rouvertes cette semaine dans des circonstances très nouvelles. L'équilibre est difficile à trouver entre assurer que les élèves sont à l'école pour leur bien-être et assurer que les écoles sont sécuritaires pour tous. La semaine dernière, l'APEC a envoyé une lettre au Premier ministre, au ministre de la Santé et au ministre de l'Éducation pour réitérer la nécessité d'un environnement de travail sécuritaire et sain pour l'ensemble des enseignants et des élèves. Nous avons formulé plusieurs recommandations, dont celle de fournir aux enseignants des masques N95, leur donnant ainsi le choix de l'équipement de protection individuelle qu'ils souhaitent porter, de fournir à toutes les écoles et tous les centres des tests rapides pour le personnel scolaire et les élèves et de demander des mesures concrètes pour la ventilation des écoles. La Centrale des syndicats du Québec, le CSQ, a également envoyé une lettre ainsi qu'un communiqué de presse demandant l'accès aux masques N95, la prise de mesures pour la ventilation et pour les protocoles de dépistage. L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec a également envoyé une lettre pour appuyer la demande de l'APEC concernant les masques N95. 2 décrets ministériels ont été émis par le gouvernement. Ils ont tous les deux pour effet de suspendre des dispositions de notre convention collective. Le premier, qui est en vigueur depuis 2020, stipule que les enseignants peuvent être affectés à d'autres tâches ou d'autres lieux. Le deuxième décret, émis en début de semaine cette semaine, stipule que la taille de classe prévue dans nos conventions collectives n'est plus valable, mais que les règles de compensation pour dépassement demeurent en vigueur. Mais ces critères d'application ne sont pas spécifiés. Alors, nous sommes en train de faire des vérifications. De plus, les charges de travail maximales ne s'appliquent plus et les classes ne peuvent fermer que lorsque 60% des élèves sont absents. Vous pouvez comprendre notre inquiétude et notre frustration, surtout lorsque l'une des responsabilités du syndicat consiste à protéger les droits prévus dans nos conventions collectives, droits pour lesquels nous avons travaillé fort afin de les obtenir. Veuillez consulter notre site web pour toutes les mises à jour concernant la COVID-19. Et si vous cliquez sur l'onglet COVID-19, suivi de l'onglet Informations du MEC, vous trouverez les directives pour les établissements d'enseignement, les lignes directives pour les plans de contingence des commissions scolaires et le dernier décret ministériel. Nous sommes pleinement conscients que les prochaines semaines risquent d'être difficiles. Et dans le but d'aider dans ces interventions auprès du ministère, des autres partenaires de l'éducation et des médias, ainsi pour soutenir les syndicats locaux dans leur représentation, l'APEC vous fera parvenir un très court sondage au cours de la semaine prochaine afin de brosser un portrait des conditions actuelles dans nos écoles. Alors, je tiens à vous remercier à l'avance de votre participation. Cette semaine, j'ai participé à une conversation nationale avec des dirigeants syndicaux de tout le Canada et je peux confirmer que nous sommes tous confrontés à des réalités similaires. Je profite également de l'occasion pour vous remercier tous pour l'énorme travail que vous avez accompli pour assurer le fonctionnement de notre système d'éducation et pour permettre aux élèves de retourner une certaine normalité en ces temps difficiles. Enfin, je vous souhaite un bon fin de semaine.